Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, merci beaucoup pour démarrer. Je suis particulièrement touché pour votre présence, aussi nombreuse. C'est vrai qu'après ces années où nous avons été empêchés, c'est un grand plaisir de se retrouver visuellement, de retrouver le contact. Alors avant de passer aux salutations protocolaires qui aujourd'hui m'honorent beaucoup, je vais juste dire un mot sur cette année. C'est finalement ces 3 années qui viennent de s'écouler, qui ont été particulièrement difficiles, avec une guerre, comme vous le savez, aux frontières de l'Europe qui nous a beaucoup impacté. Je dirai un mot tout à l'heure sur les familles ukrainiennes qui sont présentes d'ailleurs aujourd'hui, que nous avons eu plaisir à aider. Une crise économique également qui a frappé le pays, qui a été aggravée par cette guerre en Ukraine et qui aujourd'hui, au quotidien, nous impacte également. Les problèmes de climat avec cette sécheresse terrible qui nous a tous finalement apeurés l'été dernier. Mais j'ai trouvé pour quelle raison nous avons eu ces années aussi horribles. C'est tout simplement parce qu'avec mes collègues maires, nous n'avons pas eu l'occasion de vous souhaiter les vœux lors des précédentes années. Nous n'aurions jamais souhaité un truc pareil. Donc voilà, croyez-moi, à partir de cette année, nous allons souhaiter que du positif et nous allons affronter tout ça et nous permettre d'aller évidemment vers le meilleur. Alors merci beaucoup aux personnalités du monde civil, les autorités civiles, militaires et religieuses d'être présentes aujourd'hui. Je salue André Garon, maire de Solespont, président de la communauté de communes de la Vallée du Gapot, qui est accompagné par ses adjoints Thierry Dupont, mais aussi par M. Barnet, par Daniel Ravinal aussi, que j'ai vu tout à l'heure, qui est là. Christian Simon est un peu en retard, mais... Ah, il est là, Christian, ça y est. Mais par où tu es passé, Christian ? Ah bon. Il m'envoie un texto, il me dit je serai un peu en retard. Bon, c'est moi qui suis en retard, Christian. Tu vois, je suis plus en retard que toi. Non, je tenais à vous accueillir à l'entrée de la salle des fêtes. Et il est accompagné, Christian, maire de l'Accro, vice-président de Toulon-Provence-Méditerranée, qui est accompagné par sa première adjointe Anne-Marie Métal, et à qui je souhaite aussi une très bonne année, en particulier pour le printemps. Christian, il nous a piqué une célébrité farlédoise, d'ailleurs, hein, il nous l'a signalé pour les vœux. Nous avions Henri Lacroix, un multiple champion du monde de pétanque, qui a été formé à la Farled comme Kylian Mbappé a été formé à Bondy. Mais tu sais ce que ça a coûté au PSG hein, en reversion, donc on verra ça si tu veux après la cérémonie. Non, vraiment, toutes mes félicitations, c'est une très bonne nouvelle qui viennent rejouer dans le secteur et pour ta belle société de boules. Nous avons aussi une belle société de boules, les Joyeux Boulevard de Farlédois. Ils auront plaisir à s'affronter et aussi à se retrouver. Bruno Écart, je ne l'ai pas vu, il a un peu de retard. Je le saluerai quand il arrivera, ça sera le coup du retard. Je salue aussi mes amis maires de la communauté de communes, vice-président de la CCVG, Jérémy Fab, maire de Solès-Touca, Nicolas Gérardin, maire de Solesville. Ensuite, Ange Musso, maire du Revès, vice-président de Toulon-Provence-Méditerranée. Je salue les adjoints de Thierry Albertini, maire de la Valette, vice-président du conseil départemental et de la métropole, avec Stéphane Champ, Jean-Marc Luciani, qui le représente aujourd'hui. Je salue également les adjoints de la mairie de Cuers et de Bernard Moutet, qui sont venus également, M. Domas, M. Coté-Moine, aux côtés de Catherine Marchesi, sa directrice de cabinet. Merci à nos gendarmes qui sont venus aujourd'hui en nombre, non pas parce qu'il y a un risque particulier, mais parce que je les ai invités et parce que j'ai beaucoup d'estime pour toutes ces personnes qui veillent sur nous lorsqu'on se repose, lorsqu'on s'amuse, lorsqu'on conduit. Et grâce à eux, nous avons un territoire qui a quand même une très belle réputation en matière de sécurité, mais croyez-moi, ça leur coûte beaucoup d'investissement. Merci au colonel Dean, Guillaume Dean, non pas le président, mais le patron des gendarmes du Var, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Le commandant Étienne Emery, qui lui dirige la compagnie de la Valette, à laquelle nous sommes rattachés depuis le 1er septembre dernier. Une belle compagnie qui est équipée notamment du peloton d'intervention de la gendarmerie, le PSIG, et qui nous permet de compter sur une présence à la fois quantitative et qualitative de leurs hommes. Quand je dis leurs hommes, c'est leurs hommes et leurs femmes, bien sûr. J'emploie un terme générique volontairement. Merci au commandant de la brigade de gendarmerie de la Farled, le lieutenant Ostalier, qui est également présent avec son épouse, et puis son adjoint, Luc Loust,
qui est major et qui lui aussi donne beaucoup de sa personne aux côtés du lieutenant. Mais je salue l'ensemble de la brigade. Nous avons une très belle brigade qui a pour mission, bien sûr, de couvrir le territoire de la vallée du Gapot, mais aussi de couvrir les besoins du centre pénitentiaire. Je salue M. Rolfo, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, que j'ai aperçu à l'entrée. M. Rolfo, voilà, qui est là. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, hop là. Je vais commencer par souhaiter mes vœux à mon conseil municipal et à mon conseil municipal des jeunes. Voilà mes compagnons de route qui sont à mes côtés depuis le début de ce mandat. Et je suis très fier d'être à leur côté. Je les remercie à la fois pour leur investissement, leur loyauté, leur présence, leurs idées, leur pertinence. Et voilà, je voulais vous dire que sans vous, je ne pourrais rien faire. Et je puise cette énergie grâce à vous. Et je salue particulièrement Mireille, pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui m'a remis l'écharpe de maire il y a maintenant 2 ans, et qui me l'a remise à l'envers. Voilà, ça nous a valu quelques moqueries. Mais quand il y a quelqu'un de pas très bien intentionné qui m'a fait cette remarque, je lui ai dit, mais il vaut mieux avoir l'écharpe à l'envers que les couillons, comme on dit dans notre région. Voilà. Merci à tous pour votre présence. Merci à nos agents, alors à l'ensemble de nos agents qui permettent à cette commune de bien fonctionner. La mission est difficile, le contexte, vous le savez, devient de plus en plus tendu. Les exigences de la population augmentent et on a pour mission d'y répondre, bien sûr. Mais en tout cas, je sais pouvoir compter sur eux et c'est une mine d'or, le personnel. J'ai décalé la cérémonie parce que j'étais un peu malade cette semaine. D'ailleurs, on a mis J'irai au bout de mes rêves avec Goldman, mais si on avait fait la cérémonie il y a 2 jours, on aurait mis Serge Lama, je suis malade. Mais bon, là, ça va un peu mieux. Donc, on peut à nouveau rêver. Merci aussi aux agents qui ont mis en place cette cérémonie. Je salue Fred et son équipe pour la logistique, la communication avec Sandrine et ses équipes également, qui m'ont beaucoup aidé dans cette mission, et puis mon cabinet avec Marine et Monique. Alors, je disais tout à l'heure, quand on était confronté à une crise économique, nous n'avions pas connu une ampleur telle depuis Alors, pardon, je viens de penser, c'est une commune qui me tient beaucoup à cœur. Il est là, Arnaud. J'ai oublié Arnaud, maire de Carqueiranne, vice-président de la métropole. Voilà, une commune qui me tient à cœur parce que voilà, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père sont nés à Carqueiranne. Et je suis ravi que la ville de Carqueiranne, qui est une ville magnifique, puisse compter sur un maire dynamique et particulièrement performant, qui est soucieux de réussir sa mission. Voilà, Carqueiranne méritait un maire comme toi. J'en suis ravi. On peut l'applaudir, ça me fera l'occasion de boire un coup en plus. Il y a beaucoup de traits d'union entre Carqueiranne et la Farlède. J'ai croisé d'ailleurs des personnes qui sont venues aux 2 cérémonies et ça me fait plaisir. J'ai vu Bruno Écart là, qui essaie de s'infiltrer. Il est où Bruno? Voilà, il est là. Je t'en prie Bruno, on va t'applaudir aussi. Maire de Belgencier, vice-président de la communauté de communes et conseiller départemental. Donc je commence par les acteurs économiques qui sont en souffrance et en tout cas à qui on demande beaucoup de créativité pour surmonter cette période. Nous avons sur la Farlède une très belle zone d'entreprise. Je salue les entrepreneurs, les salariés, la FUSI, qui est l'association qui les regroupe. C'est une richesse pour un territoire, tout d'abord pour la population qui trouve là de nombreuses occasions évidemment d'emploi. Mais c'est aussi une richesse pour notre PCI, la communauté de communes, qui voit bien sûr l'occasion d'avoir des recettes fiscales qui permettent de réaliser les compétences dont elle est chargée, et donc bien sûr en particulier l'entretien des zones économiques, mais pas que, le social, l'entretien des voiries intercommunales, les équipements sportifs, le tourisme et l'environnement. Donc merci à ces acteurs de l'économie qui ont été tout de même bien ébranlés, mais qui font face et qui méritent qu'en retour, la collectivité investisse, aussi bien la CCVG que la mairie de la Farlède. Donc de nombreux investissements ont eu lieu en 2022, il y en aura d'autres en 2023.
Nous avons au niveau communal installé des caméras de vidéoprotection aux extrémités de cette zone industrielle pour la sécuriser. La communauté de communes a refait des voiries, notamment la rue Guérin, une partie aussi de la rue Gilles de Gênes. Et puis, il y a un entretien journalier qui est opéré pour permettre à cette zone de continuer à être propre et fonctionnelle. C'est une zone où il y a encore beaucoup d'investissements, puisqu'on a beaucoup de mal à trouver évidemment un terrain pour s'installer. Ça veut dire qu'elle est attractive et c'est un très bon signe de santé malgré ses 50 ans. Meilleurs vœux également à nos commerçants artisans. Nous avons la chance d'avoir un centre-ville qui ne décline pas. C'est vrai qu'on peut souvent voir des reportages à la télé sur des villes moyennes qui perdent de leur substance dans le centre-ville avec des commerces qui sont en souffrance. Nous avons la chance d'avoir à la Farlette des commerces en bonne santé. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est un rapport de l'ODAT. Nous avons dans le secteur du SCOT la ville où il y a le moins de fermetures de rideaux, le plus d'investissement dans le renouvellement des commerces. C'est une très bonne nouvelle. Et notre politique, d'ailleurs, municipale, va dans le sens du soutien des commerces, puisque nous avons fait le choix d'avoir une zone bleue pour favoriser le stationnement à proximité des commerces. Nous allons augmenter le nombre de places de stationnement, 30 places de plus au parking du Laetitia, qui est en travaux, ce qui explique que, évidemment, les parkings soient assez occupés en ce moment. Un nouveau parking près de la centralité, un projet dont je vais dire 2 mots tout à l'heure. Un partenariat permanent avec le dispositif Cœur de Ville entre nos services municipaux, la police municipale, la communication, le service urbanisme et commerce, et l'association des professionnels Farlédois, l'ancienne association des commerçants artisans Farlédois. Nous écoutons bien sûr les doléances, nous échangeons. Parfois les discussions sont un peu animées, c'est toujours avec plaisir car les idées sont très souvent à prendre, parfois pas toujours réalisables. Mais en tout cas, ce sont des échanges très constructifs. Nous avons aussi des dispositifs pour être en partenariat avec nos commerces. Nous éditons des bons d'achat. Nous en remettons nous-mêmes à notre personnel pour notre cadeau de Noël. Nous en remettons à nos sportifs lorsque nous les récompensons, à nos lycéens et nos collégiens lorsqu'ils ont brillé au brevet et au bac. Et ça permet de faire évidemment travailler l'économie locale, de faire découvrir nos commerces. Voilà, nos commerces, c'est une richesse puisque nous avons... plus que le fait d'avoir un produit, nous avons la certitude d'avoir un conseil, nous avons aussi la certitude d'avoir un produit qui est traçable et bien sûr du lien social. C'est important d'avoir des commerçants avec qui discuter, échanger, c'est un plaisir permanent. Nous tenons à les garder malgré la concurrence de nombreuses surfaces commerciales de grande taille dans le secteur et malgré la concurrence du commerce en ligne. Donc merci à nos commerçants de continuer à investir sur notre commune. Dernier partenaire économique, les agriculteurs. C'est vrai que le constat était plutôt péjoratif. Lors des dernières décennies, nous avons eu beaucoup de friches agricoles sur nos zones agricoles. Il y avait 2 façons de fonctionner. Soit on renonçait définitivement à l'agriculture, c'est-à-dire au plan alimentaire territorial, en urbanisant ces zones. Soit nous décidions au contraire de les sacraliser, donc de les maintenir au dernier PLU de 2021, puis en partenariat avec la communauté de communes, de lancer la procédure de ZAP, la zone agricole protégée, c'est ce que nous sommes en train de faire, de manière à rendre ces zones agricoles non réversibles à l'urbanisation et nous permettre d'installer de nouveaux agriculteurs. Donc c'est chose faite sur des parcelles municipales. Nous avons l'honneur d'installer 3 jeunes agriculteurs farlédois avec Tom Egea qui est un maraîcher bio qui est aussi arboriculteur, avec Baptiste Cellier qui est apiculteur, qu'on connaît bien, qui fréquente notre marché hebdomadaire, et puis M. Tracol, Jérémy Tracol, qui est viticulteur et qui aura des parcelles en IGP et en AOC, donc il va nous faire du bon vin farlédois. Et ça sera avec plaisir que nous allons les accompagner. Nous allons signer ces baux de location de terres agricoles au tout début du mois de février. Donc bon courage à eux, nous aurons un œil bienveillant, nous savons qu'ils vont également s'investir sur notre territoire, auprès des écoles, auprès de notre marché, de notre commerce. Et c'est une procédure que l'on compte réitérer à l'occasion d'une manifestation qui vous a beaucoup plu, je le sais, c'est Vigne et Coudon, qui a eu lieu au mois de mai et au mois de septembre, où la place de la Farlette, je l'ai rarement vue aussi pleine, a accueilli plus d'une trentaine de producteurs locaux. Et c'était l'occasion justement d'annoncer ces attributions de parcelles agricoles sur des terrains
et c'est important, qui était à un certain moment voué à l'urbanisation. Alors, je m'aperçois que j'ai oublié une deuxième personne très importante à mon cœur, et ça va me permettre d'ailleurs d'enchaîner avec un autre projet, c'est le docteur Raymond Avrine, notre maire honoraire, notre ancien maire, vous pouvez l'applaudir. C'est souvent les personnes qu'on aime le plus qu'on oublie parce qu'on est amis, on se voit très régulièrement, mais voilà, vraiment tu sais que je t'apprécie, je t'aime beaucoup, et bon, cet oubli, il est totalement non significatif de mon affection et de mon estime pour toi. Donc je disais que ces terrains étaient situés dans la zone des Perrons, qui avait fait l'objet d'un projet d'écoquartier de 500 logements supplémentaires. J'ai trouvé que la situation demandait à ce que nous arrêtions d'urbaniser des terrains perméables pour faire des grands ensembles immobiliers. Nous avons déjà construit, au regard de la loi SRU, beaucoup de logements dont je vais parler tout à l'heure. Et il m'a semblé nécessaire de faire une pause. Donc je dirai un mot de la zone nature tout à l'heure, mais c'est un projet qui me semble être tout à fait porteur, et notamment de l'image que l'on veut donner à notre commune. Je passerai aux partenaires de l'éducation, la jeunesse, la petite enfance. Meilleurs vœux à vous, mesdames, messieurs les enseignants, mesdames, messieurs les directeurs et principaux de collège. Je salue madame Dessau, principale du collège de la Farlette, qui nous a fait l'amitié d'être là aujourd'hui, et que je félicite pour les résultats de ses élèves au brevet en 2022, puisque nous avons eu l'honneur d'avoir la commune qui a le plus progressé au niveau des résultats du brevet. Ça nous a coûté un petit peu cher d'ailleurs, parce qu'on a récompensé les mentions très bien de nos collégiens, mais c'est avec plaisir qu'on a attribué ces bons d'achat. Ces résultats scolaires, voilà, qui sont plus que positifs, ne sont pas le fruit du hasard. Cela signifie que localement, il y a l'ensemble des partenaires, des acteurs de l'éducation qui sont tournés vers le même objectif, qui est de favoriser la réussite des élèves. Pour qu'un élève réussisse, il faut qu'il y ait un noyau familial équilibré, des parents qui le suivent. Donc les premiers acteurs de l'éducation, les parents, sont là. Il faut bien sûr qu'il y ait des enseignants motivés. On a la chance d'avoir à la Farlette des équipes d'enseignants stables, qui viennent à la Farlette, qui s'installent et qui ne repartent pas, c'est important. Et puis nous avons nos agents communaux qui entretiennent nos écoles, qui les rendent propres et qui permettent aux usagers d'être confortablement installés dans les meilleures conditions. Je salue aussi les agents du département, du collège, qui font la même chose que nos agents communaux dans le cadre du collège. Donc c'est très important d'avoir des écoles qui fonctionnent bien, c'est signe de bonne santé et c'est signe aussi d'un avenir radieux dans notre commune. Je salue bien sûr aussi les acteurs de la jeunesse, de l'accueil de loisirs, mais aussi de la crèche, les assistantes maternelles. Je salue la direction de la crèche et puis le conseil d'administration, Madame Branciforti et Madame Bertotto, qui font un travail formidable. Voilà, nous avons de belles structures d'accueil de la jeunesse et de la petite enfance sur la Farlette. C'est vrai qu'on aimerait parfois en avoir un petit peu plus grande. Nous travaillons dessus, mais c'est une situation qui n'est pas forcément toujours facile financièrement. En tout cas, c'est un des objectifs pour la fin de ce mandat, d'agrandir notamment le nombre de places de l'accueil de loisirs. Les écoles, si je dis que nous sommes actuellement en réussite, cela signifie aussi que nous devons continuer à investir pour le rester. Lorsque vous n'investissez plus dans un secteur, en général, vous subissez ensuite un déclin. Et nous avons un objectif qui est assez ambitieux, c'est de réaliser un groupe scolaire. Donc le projet est déjà très avancé. Nous allons l'installer, je l'ai présenté en conseil municipal, il est en ligne, vous pouvez le retrouver. Nous allons installer 15 classes, 11 de maternelle et 4 d'élémentaire sur le site de l'ancien boulodrome François-Jean Solin, au-dessus de l'école Marie Curie. Les 11 classes de maternelle seront autonomes et constitueront la nouvelle école Marie-Jean Solin qui va remplacer l'ancienne qui est vouée à la destruction et qui va devenir un lieu de stationnement. Et puis nous aurons les 4 classes d'élémentaire qui vont devenir une annexe de l'école Jean Monnet qui en comptait 5, c'est en fort à 9, avec une salle de restauration supplémentaire.
Mais surtout, ça sera l'occasion, ce nouveau groupe scolaire, qui va coûter quand même plus de 10 millions d'euros, de résoudre des problématiques un peu historiques sur le site du groupe scolaire, avec des problèmes de stationnement, des problèmes de circulation aux heures de pointe. Donc nous avons déjà trouvé des solutions de stationnement, l'ancienne école François-Jean Solin, puis nous allons aussi travailler sur des cheminements qui seront beaucoup plus intérieurs qu'ils ne le sont aujourd'hui pour sécuriser en réalité le piétonnement, avec ce parking qui sera vraiment au cœur du groupe scolaire. Donc nous aurons moins de traversées piétonnes sur la périphérie du groupe scolaire et davantage de circulation interne. Et ce projet qui va démarrer au dernier trimestre, on va en signer le permis de construire à la fin du mois, verra le jour au printemps 2025, bien entendu, si nous n'avons pas de contrariétés supplémentaires, mais nous avons déjà pas mal avancé. Voilà, ce groupe scolaire, c'est tout de même un projet, une belle vitrine pour notre commune et pour notre jeunesse, quelque chose qui va probablement durer de nombreuses décennies. Et je vous donne rendez-vous dans 2 ans pour son inauguration. Je remercie la région et le département qui nous accompagnent financièrement sur ce projet à des hauteurs qui sont vraiment particulièrement aidantes. La région, c'est un peu plus d'1 million d'euros, le département, c'est un peu plus de 700 000 euros. Donc sur un projet qui va en coûter une dizaine, avouez que voilà, c'est une aide qui n'est pas négligeable et on la prend volontiers. On remercie donc à la fois la région et le département. Il faut, quand on a 1,6 million ou 1,7 million d'aides sur un projet de 10 ou 11 millions, il faut aussi financer par les deniers communaux ce projet pour le delta qui est quand même d'environ 9 millions d'euros. Et effectivement, cette année, nous avons augmenté les impôts, vous l'avez remarqué sur votre taxe foncière. Je ne m'en cache pas et je l'assume dans la mesure où nous avons l'ambition de réaliser ces objectifs concernant les équipements publics, concernant la sécurité, j'en dis un mot dans quelques instants, et concernant l'environnement. Une commune qui n'investit pas, c'est une commune qui décline, qui voit ses voiries se détériorer, ses bâtiments communaux aussi décliner. On ne peut pas se permettre de ne plus investir. Donc au vu de la hausse de nos coûts de fonctionnement, on ne va pas passer une éternité là-dessus, vous avez tous entendu l'explosion des coûts d'énergie notamment, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui viennent resserrer nos finances. Nous avions besoin d'activer ce levier qui, dans notre commune, était quand même, il faut le reconnaître, relativement bas. Il reste bas comparé à nos communes de même taille dans le département. Ce n'est pas un levier qu'on active avec plaisir, je n'ai pas fait le sourire aux lèvres, je suis moi-même impacté d'ailleurs comme contribuable, mais en tout cas, ce dont je puis vous assurer, c'est qu'on en fera bon usage. Vous voyez que ce sont des projets qui sont quand même très louables et qui sont nécessaires. Donc cette augmentation, on l'assume et je vous assure qu'elle était nécessaire. Une bonne année à nos acteurs de la sécurité, nos gendarmes, que j'ai cités tout à l'heure et que je remercie. C'est un véritable sacerdoce d'être gendarme, c'est un don de soi. On habite sur place, on est prêt à intervenir à toute heure du jour et de la nuit, dans des conditions parfois périlleuses. J'ai beaucoup d'admiration pour ces personnes et j'en suis très reconnaissant. Nous avons une bonne police municipale à La Farlède aussi qui travaille en partenariat très resserré avec la gendarmerie, notamment dans la remontée des renseignements, ce qui nous permet de résoudre bon nombre d'affaires, même si on peut avoir la frustration de ne pas communiquer là-dessus. Je vous assure que voilà, la police municipale et la gendarmerie font un travail remarquable. Merci aussi à nos pompiers, représentés aujourd'hui par M. Perrotto, lieutenant Perrotto, que j'ai salué tout à l'heure, qui représente Hélène Poliac, la capitaine de la caserne des pompiers de Solliès-Pont. Merci également pour votre présence bienveillante. Là, bien sûr, quand il y a un coup dur, on est très content de les retrouver. Alors notre remerciement, c'est comme pour les acteurs économiques, c'est d'investir pour les aider à fonctionner. Donc pour la sécurité, nous allons investir, et nous avons déjà commencé à le faire, sur la vidéoprotection. En 2021, il ne nous restait que 12 caméras qui étaient fonctionnelles sur la commune. On vient de remonter là à 37 actuellement, grâce à 2 années d'investissement. Et l'année 2023 va être également très importante, puisque nous allons continuer à investir plus de 200 000 euros par an. Et nous remonterons le nombre de caméras à un niveau qui n'a jamais été connu, c'est-à-dire 77 caméras sur la commune, plus 4 caméras nomades
pour gérer ce qui exaspère tout le monde, hein, les dépôts sauvages notamment, avec des matières polluantes, avec des matières dangereuses parfois, lorsqu'on trouve de l'amiante, et le plus souvent impunément. Voilà. Donc ces caméras nomades que nous allons par définition faire tourner, eh bien, viendront donner un signal fort, c'est qu'à la Farled, le dépôt sauvage pourra coûter très cher. Nous avons aussi investi avec nos amis de Solestuca dans des jumelles laser, parce que nous sommes aussi exaspérés par un autre comportement, c'est celui de certains usagers de la route, une minorité bien sûr, hein, mais qui fait beaucoup de bruit, qui se comporte très mal et qui peut avoir bien sûr des conséquences graves. Donc ces jumelles ont avant tout un rôle pédagogique. On est là pour apaiser la circulation, on n'est pas là pour punir. Bien sûr que les choses peuvent parfois le nécessiter lorsque le comportement est vraiment excessif. Mais ce n'est pas ce que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons, c'est encore une fois donner un signal, c'est qu'à la Farled, nous voulons que les gens se comportent bien au volant. Et nous allons embaucher un policier municipal supplémentaire en 2023. Le recrutement est en cours. Nous sommes conscients que nous avons besoin d'hommes et de femmes sur le terrain. Donc merci à vous, mesdames, messieurs, les acteurs de la sécurité. Merci pour tout ce travail. Pour les pompiers, nous avons aussi un schéma d'implantation des poteaux incendie qui est en cours d'élaboration. Nous avons des zones qui nécessitent un supplément de protection. Les poteaux incendie, ça coûte très cher. Donc il ne faut pas les implanter n'importe où de façon ponctuelle. Il faut avoir un schéma cohérent avant de procéder à l'investissement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Une bonne année aux acteurs de la santé. Nous avons là aussi une corporation qui est en souffrance et qui pourtant s'investit énormément pour notre intérêt aussi au quotidien. Donc je pense déjà à nos praticiens farlédois, médecins, infirmiers, les pharmaciens, les sages-femmes, les aides-soignants, les kinés et tous les autres thérapeutes qui sont installés sur notre commune et qui nous prodiguent des soins particulièrement bienvenus. Je pense aussi aux infirmiers du SIAD et au SIAS, que je salue avec sa directrice Mireille Lepinsec. Et puis je pense aussi au monde de l'hôpital, qui, comme vous le savez, connaît une période assez sombre avec une situation d'encombrement totalement inédite. Donc c'est à eux que je pense en ce moment et je comprends tout à fait leurs préoccupations et parfois leur colère. Donc faisons le vœu qu'à l'avenir, nous ayons des solutions qui soient apportées. Pour un avenir à moyen terme, on peut être confiant. Pour un avenir à court terme, c'est plus délicat, hein, de former des gens rapidement, c'est impossible. Donc souhaitons que nous passions cette période sans encombre. Avec une pensée aussi, bien sûr, puisqu'on parle de santé, pour toutes les personnes souffrant, ainsi que leurs aidants qui traversent une période difficile. Parfois, on oublie, lorsqu'on est en bonne santé, à quel point c'est précieux d'avoir cette santé avec soi, de pouvoir imaginer tout ce qu'on peut faire. Et puis on se rend compte, lorsqu'on est frappé dans son entourage proche, que ce soit au niveau familial, professionnel, associatif, que les choses ne sont pas éternelles et que voilà, il faut savoir apprécier cette santé et penser à ceux qui sont vulnérables. Donc tous mes vœux de rétablissement à ces personnes. Les meilleurs vœux à nos seniors farlédois, pour qui j'ai beaucoup d'affection, que je retrouve très souvent dans le cadre de nos manifestations, ou dans la résidence Roger Mistral, la résidence des Orchidées. Voilà, nous échangeons de façon très agréable, parfois de façon festive d'ailleurs, et c'est toujours un plaisir. Nous avons le CCAS qui s'investit énormément pour nos aînés, du point de vue culturel, du point de vue numérique aussi, avec des ateliers d'apprentissage du monde numérique. Et puis nous avons beaucoup d'associations qui sont tournées vers nos aînés, qui permettent de maintenir le lien social pour une génération qui n'a pas toujours le bonheur de vieillir en couple, malheureusement, qui n'a pas toujours le bonheur de vieillir auprès de sa famille, auprès de ses amis. Donc c'est important d'avoir nos associations qui veillent sur nos aînés et leur proposent toutes ces tâches et tout ce divertissement. Veiller à nos seniors, c'est aussi regarder de plus près un parcours résidentiel qui n'était pas toujours optimisé pour traverser une vie dans son intégralité, avec certains épisodes auxquels je faisais référence. À un moment donné de la vie, on peut se retrouver en situation de séparation, en situation de veuvage. Suite à une retraite, on peut avoir une perte de revenus importante. Et nous avons donc, avec Raymond, à qui je rends hommage, décidé il y a quelques années de prévoir des logements locatifs sociaux pour nos seniors dans le cadre de la résidence
Fleur de Ville, les servent avec 47 logements dédiés aux seniors en exclusivité et qui permettent, dans un 2 pièces, bien de proposer une solution suite à un épisode ou un accident de vie, ou soit suite à une évolution malheureusement qui n'a pas été souhaitée mais qui est subie. Et lorsque nous apportons une solution en matière de logement social, je peux vous dire que c'est un plaisir de l'annoncer. On n'a pas toujours l'honneur d'annoncer des bonnes nouvelles, mais c'est toujours, en l'occurrence, la fierté et le plaisir de trouver une solution pour des gens qui sont dans le besoin. Ça me permet de faire un point sur les logements sociaux. C'est un sujet qui fait énormément de débat auprès des élus, auprès de la population. Les logements sociaux, c'est un besoin qui existe, tout d'abord. C'est un besoin qui a été diagnostiqué et qui a tendance, malheureusement, à grandir, ce besoin, au fur et à mesure de l'évolution de la crise économique. Et nous, les élus, nous avons obligation, au regard de la loi SRU et du FLO, de trouver des solutions pour permettre à ces populations vulnérables de trouver un logement digne. Et c'est ce que nous avons décidé avec Raymond Abrine, il y a une douzaine d'années, de mettre en place ces plans de rattrapage triennaux pour résoudre ces solutions. Et puis, il faut bien le reconnaître, parce que les obligations des services de l'État sont aussi accompagnées, bien sûr, de sanctions lorsque vous ne répondez pas aux objectifs de la loi SRU. Donc, nous avons construit pas mal d'ensembles immobiliers qui ont fait polémique au moment des chantiers, des dépôts de permis. Et puis, lorsqu'ils ont été terminés, on s'est rendu compte qu'ils étaient réussis, qu'ils étaient esthétiquement beaux, ces logements, que les populations qui s'y trouvaient étaient des populations tout à fait respectables, qui trouvaient là l'occasion de rebondir, de payer un loyer dignement, et bien souvent de pouvoir recommencer une vie normale auprès des commerces, des associations, de leurs familles. Il y a un besoin à la Farlède, comme dans toutes les communes, avec des centaines de dossiers de demandes. Mais la frustration qu'on peut avoir, c'est que parfois, on n'a pas toujours l'occasion d'attribuer ces logements à la population farlédoise. Voilà. On a une ligne de conduite depuis le début, c'est de faire le maximum pour peser sur les attributions et faire en sorte que nos Farlédois, et j'entendais la même chose dans les communes voisines et amies, de faire que les dossiers de Farlédois soient attributaires de ces logements, parce que ce sont les deniers communaux qui sont engagés en investissement, en fonctionnement, et qu'il me paraît normal que cela revienne aussi aux Farlédois. Donc je peux vous annoncer que sur les derniers programmes d'Esserves, c'est-à-dire la résidence Fleur de Ville, sous le rond-point d'Intermarché et de Lidl, et sur les perrons, nous avons plus de 80% d'attribution à des résidents farlédois, et j'en suis très fier. Voilà, nous avons eu beaucoup de discussions avec les services de l'État, avec Action Logement, qui sont les attributaires des contingents les plus importants, et nous sommes battus aussi pour avoir un contingent communal le plus gros possible. Et ces discussions nous ont amenés à massivement trouver des solutions pour nos Farlédois. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas encore trouvé de solution, parce qu'on n'a pas encore assez de logements pour solutionner tous les cas difficiles. Mais en tout cas, je peux vous dire que nous avons pesé de tout notre poids, et je remercie Virginie Vialon, mon adjointe, et tout le CCAS, nos agents dirigés par Bénédicte Gaz, qui nous ont accompagnés dans ces dossiers. Ces logements sociaux vont nous permettre d'arriver à un taux de 17 à 18% de logements sociaux. Vous savez que la loi SRU, c'est 25%. On est parti de très bas en 2008, nous étions à 1,5%. Ça nous a évité de payer des pénalités très importantes. Mais je vous disais tout à l'heure que je trouvais que l'imperméabilisation des terrains agricoles, notamment, commençait à devenir problématique. On l'a vu, lorsqu'il y a de fortes pluies, on se rend compte que nos terrains ont du mal à absorber. Mais je me rends compte aussi que nous avons de gros coûts de fonctionnement à assumer en termes d'équipement, avec cette école, qui est en partie due d'ailleurs à l'augmentation de la population, en stationnement. On crée des stationnements, mais ça coûte de l'argent. On refait le parking du Laetitia pour l'agrandir. On va créer un parking dans le projet de centralité qui va bien sûr, nous obliger à acheter un terrain, à l'aménager. C'est un projet, le projet de centralité, qui va nous permettre de créer une fixation
en centre-ville. Il y a là aussi des logements sociaux, 15 logements sociaux, 15 logements intermédiaires. Mais c'est un projet qui était nécessaire pour casser l'image de village-rue, c'est-à-dire une ville où on n'en voyait pas les contours, on passait au centre, on se disait que finalement la Farlette, c'était que la rue de la République. Cette centralité, qui est un beau projet que j'ai eu l'honneur de présenter il y a environ un an au conseil municipal, va nous permettre de créer une nouvelle place, des commerces, des services sur lesquels nous aurons du service médical, nous faisons notre maximum là-dessus. Et puis un restaurant en rooftop avec une halle alimentaire qui devrait être un lieu très agréable à fréquenter. Ça sera l'occasion de relancer une nouvelle fois notre marché qui commence petit à petit à s'agrandir. Et je vous le disais, donc, ce sera l'occasion d'implanter un nouveau parking à l'arrière de ce projet de centralité, puisque nous aurons 40 places en bordure du lotissement du hameau des Guiers. Donc ces logements sociaux, 17 à 18%, j'ai une mission, c'est de les assumer. Les assumer, ça a été de peser sur les attributions. C'est chose faite, et croyez-moi, ce n'était pas rien, et j'en suis très heureux. Mais c'est aussi faire en sorte que ces nouveaux farlédois se sentent bien à la Farlède, s'impliquent dans la vie farlédoise, soient bien accueillis, puissent fréquenter nos commerces, nos associations. Et ils sont des farlédois à part entière. On a tous été de nouveaux farlédois, hein. Même pour ceux qui ont 5 générations derrière eux, à un moment donné, quelqu'un de la famille est arrivé à la Farlède, a été nouveau. Et je pense qu'ils ont tous été bien contents d'avoir été bien accueillis par les riverains déjà installés. Donc, la première mission, c'est de bien les accueillir, même si je vous dis, il y en a quand même une grande majorité de farlédois, notamment dans les logements sociaux. Rendons-les aussi fiers d'être farlédois que nous le sommes. La zone nature dont je vous parlais tout à l'heure, en réalité, elle est le fruit d'une réflexion, puisque ces 17-18% me paraissent déjà un chiffre très honorable. Je pense qu'on n'a pas de retard en la matière pour l'instant sur l'effort de solidarité. Je pense qu'il est temps de ralentir cet effort et de privilégier notre environnement, notre cadre de vie. Donc le lieu où il devait y avoir 500 logements de l'écoquartier, eh bien, il y aura une zone nature. C'est la zone des Perrons qui jouxte le stade, le complexe Jacques-Assier, qui se trouve à côté du collège. C'est une zone qui va s'étaler jusqu'à la résidence des Clématites, hein, que vous, en général, vous localisez bien sur le chemin du Parthégal. Cette grande zone qui est faite d'eau livrée, de terrains en jachère, souvent, de quelques anciennes vignes, va faire l'objet d'un cheminement qui va permettre aux gens de se promener, de balader, au travers des parcelles remises en culture auxquelles je faisais référence tout à l'heure. On aura une deuxième génération d'ailleurs de parcelles remises à l'agriculture d'ici un an. Et nous allons installer une zone de loisirs. Il y a beaucoup de communes aux alentours qui, avec réussite, ont fait ces pump tracks. Vous savez, c'est ces petits terrains là, pour les trottinettes et les vélos, où les jeunes prennent beaucoup de plaisir à aller. Donc je sais que le conseil municipal y tient beaucoup, le conseil municipal des jeunes. Et nous allons installer un pump track dans cette zone nature, ce qui permettra de faire le lien entre le complexe sportif et l'eau livrée, et surtout de sécuriser un piétonnement qui, jusqu'à présent, est obligé d'emprunter des voies routières. Donc cette zone nature va coûter la modique somme de 2 millions d'euros, mais la région va nous accompagner sur ce dossier à hauteur de 50%. Et nous allons, je pense, donner un signal fort à la population avec une zone qui va être apaisée de façon très durable. Je souhaite mes meilleurs vœux au monde des festivités, de la culture, des associations. Nous avons la chance d'avoir un tissu de bénévoles important sur la commune. Je tiens à les saluer. Grâce à eux, nous avons une animation en permanence dans la salle des fêtes, sur la place, dans nos différentes salles communales, sur nos terrains. Les associations sont une richesse. Je pense aux associations sportives, aux associations culturelles, aux caritatives, aux anciens combattants qui transmettent le devoir de mémoire, aux parents d'élèves qui fédèrent les parents pour apporter une plus-value à nos écoles et au travail de leurs enfants, aux associations de loisirs. Et puis je pense aussi à notre médiathèque qui rayonne sur la Farlède grâce à de nombreuses conférences, de nombreuses expositions, des événements qui attirent beaucoup de monde, comme la fête du patrimoine, la fête de la science également. Ces bénévoles, ce sont des partenaires qui s'investissent énormément, parfois au détriment de leur vie personnelle,
Ça n'a pas de prix. Alors certes, effectivement, ils sont bénévoles, comme le disait Raymond, c'est gratuit, ça n'a pas de prix, mais ça n'a pas de prix dans l'autre sens aussi. Grâce à eux, nous avons de nombreuses manifestations municipales qui sont couvertes avec le Téléthon, avec la course pédestre. Et puis nous les appelons aussi pour nos missions citoyennes, hein, comme les rôles d'assesseurs dans les bureaux de vote. Et sans ces bénévoles, nous ne pourrions pas mener à bien ces missions. Nous les récompensons lors de la soirée des bénévoles, qui a été, je pense, cette année très appréciée au Jardin Pagès. Nous les récompensons aussi au travers des trophées Farlédois, puisque nous avons une soirée de mise à l'honneur des dirigeants d'associations, notamment lorsqu'ils mettent fin à leur fonction. Et bien sûr, nous les accompagnons financièrement avec des subventions de fonctionnement qui sont étudiées chaque année en fonction de leurs projets, avec la mise à disposition de salles gratuitement, et puis bien sûr aussi avec notre service logistique qui permet de les aider à l'installation lors de leurs manifestations. Voilà, ils méritent bien notre coup de main. Nous continuerons à soutenir nos associations que nous aimons beaucoup. Nous avons, à l'occasion de la soirée des trophées Farlédois, eu l'honneur de mettre à l'honneur Christophe Laporte. Christophe Laporte, c'est un cycliste professionnel qui a brillé cette année particulièrement en 2022 avec une victoire d'étape sur le Tour de France, la seule victoire française. Et il a été vice-champion du monde aussi sur route en Australie en finissant deuxième. Il a gagné le sprint du peloton. Malheureusement, il n'y a pas d'oreillette au championnat du monde. Il ne savait pas qu'il avait un coureur devant lui qui était échappé, qui avait quelques secondes d'avance. Mais médaille d'argent de cyclisme sur route, c'est remarquable. Et nous avons la chance qu'il habite à La Farlette depuis 7 ou 8 ans. Voilà, il nous a fait l'honneur d'accepter cette cérémonie. Et je lui souhaite aussi, à Christophe, la meilleure des saisons cyclistes cette année, avec beaucoup de victoires qui nous feront honneur à La Farlette, au Var, parce que c'est un enfant du Var, qui a grandi à Garéoul, qui est né à la Seine et qui habite aujourd'hui à La Farlette. Bravo à Christophe, on peut l'applaudir même s'il n'est pas là aujourd'hui. On arrive vers la fin de ce discours. Je voudrais saluer et souhaiter mes voeux à quelques personnes et quelques groupes en particulier. Nos familles d'Ukrainiens, à qui je faisais allusion tout à l'heure, nous sommes très fiers d'avoir avec nous et qui nous ont fait la gentillesse de venir. Voilà, ces gens sont arrivés au mois de mars dernier et au mois d'avril pour la deuxième famille, dans une situation de détresse épouvantable. Ils étaient installés dans l'est de l'Ukraine, au niveau de Kharkiv notamment, et ils ont affronté les périodes de combat. Ils ont réussi à sortir, à traverser l'Europe. Ça a duré des semaines. Et ils sont arrivés en France, bien sûr, sans logement, sans solution. Et nous avons tout de suite donné à la préfecture nos solutions locales d'hébergement. Et on a été la première commune du Var à offrir des locaux communaux avec la communauté de communes de la vallée du Gapot à ces familles, des locaux qui étaient d'anciens logements de fonction, qui servaient de salles de réunion notamment. Et ces logements aujourd'hui sont habités par nos familles ukrainiennes. Les enfants vont à l'école, ils parlent très bien français. C'est quand même une satisfaction de les voir aujourd'hui s'intégrer de cette manière. Les parents se sont réinvestis professionnellement. Et voilà, je leur souhaite aujourd'hui, à eux en particulièrement, de continuer à retrouver goût à la vie, à s'épanouir. Puis je leur souhaite aussi, évidemment, d'une façon plus générale, de pouvoir un jour retrouver leur pays, de participer à sa reconstruction et que cette paix tant espérée arrive au plus vite. Voilà, donc toute mon affection pour nos amis ukrainiens qui sont aujourd'hui, on peut les applaudir. On a senti au moment de leur arrivée un élan de solidarité, un consensus sur tout le village. Les associations, les particuliers se sont vraiment liés pour permettre cet accueil. Je salue aussi les familles Sommer et Dizia qui ont accueilli les Ukrainiens chez eux, des familles ukrainiennes chez eux, qui ont fait preuve d'une belle solidarité. Je salue les associations qui ont permis aussi de proposer des activités, des repas, nos commerçants qui ont également fait des dons, nos soignants, nos docteurs, nos pharmaciens qui étaient là aussi pour leur permettre de trouver des solutions. Voilà, vraiment, c'est un geste de solidarité qui nous tenait à cœur, dont nous sommes très fiers. Une bonne année à notre comité des fêtes et à nos Miss, notre Miss Farlette, Chloé. Et c'est
j'allais dire ces adjointes, non, comment on dit, c'est pas les adjointes, c'est les dauphines, pardon, voilà. Ces dauphines, Alison et Fanny. Voilà, je dis les 3 Miss en général. Elles sont très belles, mais elles ne sont pas que belles, hein, elles sont représentatives. Lorsqu'elles ont le micro en main, elles sont tout à fait crédibles, elles ont de l'ambition dans la vie, elles vont réussir. Et pendant cette année, elles vont nous accompagner aux côtés du comité des fêtes présidé par Georges Vaillant, que je salue, qui est dans cette salle. Elles vont nous accompagner lors des manifestations communales et associatives. Bonne année donc au comité des fêtes, à toute l'équipe de bénévoles du comité des fêtes qui anime notre ville du 1er janvier au 31 décembre avec des manifestations qui ont pignon sur rue, notamment de beaux marchés artisanaux, puis l'élection de Miss Farled. Une bonne année aussi à l'ADP, hein, l'association des professionnels farlédois, à nos commerçants. J'ai cité le conseil municipal des jeunes tout à l'heure, mais je le recite. Une bonne année à vous, avec une belle réussite scolaire, mais ça je sais qu'il n'y a pas besoin avec vous, vous êtes de bons élèves, mais plein de belles choses en famille, et puis beaucoup d'amitié avec tous vos camarades. Une bonne année aux nouveaux arrivants, qu'ils soient dans des collectifs, qu'ils soient dans des maisons, des appartements particuliers. On fait 1 à 2 fois par an la réception des nouveaux arrivants, et voilà, on essaye de leur injecter le virus de la Farled, mais bien souvent, ils sont là quand même avec la volonté de s'installer à la Farled. Ils ont repéré cette ville. Nous avons la chance d'avoir une ville qui est recherchée et nous sommes très fiers d'accueillir ces nouveaux arrivants. Donc bonne année à tous, bonne installation pour ceux qui sont en cours. Et puis une bonne année à tous ceux qui n'appartiennent pas aux catégories que je viens de citer, c'est-à-dire des personnes qui, dans leur immense majorité, respectent autrui, respectent leur voisinage, respectent l'environnement, respectent le code de la route et respectent aussi la cordialité sur les réseaux sociaux en particulier. Ça dénote avec les quelques-uns qui ont moins de gants et moins de cordialité. J'apprécie cette majorité des gens qui suivent attentivement la vie municipale, qui n'hésitent pas à faire des remarques. On en a besoin de vos remarques, hein. On n'a pas la science infuse, on en tient compte, on essaye au maximum de résoudre les problématiques qui nous sont soumises. On a besoin d'une participation citoyenne, pas d'une participation délétère qui n'apporte rien. Salir les gens, se salir les uns les autres sur les réseaux sociaux, c'est devenu une mode. Souvent derrière des profils anonymés, bien sûr, c'est plus facile, c'est plus confortable. J'ai très peu de respect pour ces gens-là. Et je souhaite vraiment qu'on leur accorde le moins d'importance possible parce qu'ils sont une minorité. Donc merci à tous les autres qui se comportent de façon très honorable. Je finirai par un point sur l'environnement. C'est l'ADN de notre programme. On a décidé de mettre un coup d'accélérateur sur l'environnement. Je parlais tout à l'heure du PLU de l'agriculture, je ne vais pas y revenir. On a un vaste plan d'installation de panneaux photovoltaïques sur nos bâtiments communaux. Nous allons refaire les toitures de la mairie, des 2 écoles élémentaires, Jean Monnet, Jean Écart, de l'accueil de loisirs, du centre technique municipal. Et nous avons aussi eu l'idée de couvrir une partie de notre boulodrome pour donner un peu plus de confort lors des moments un petit peu délicats de l'hiver, mais parfois aussi lors de forts ensoleillements pour nos boulistes. Donc nous avons pour 2024 une partie du boulodrome qui sera non pas fermée, mais couvert et qui permettra de jouer avec plus de confort, tout en produisant une énergie propre qui, à terme, après 40 ans d'exploitation par les opérateurs, deviendra un centre d'autonomie énergétique pour la commune, mais qui, dans un premier temps, permettra de financer la rénovation de toitures très abîmées. Nous avons la toiture de la mairie qui est particulièrement vieillissante. Nous avons la toiture de l'école Jean Écart qui, elle aussi, a 50 ans et nécessite d'être reprise. Et cette solution photovoltaïque, c'est une opération gagnant-gagnant, puisque nous n'allons sortir absolument aucun argent pour remettre nos toitures en l'état et en plus, je vous le disais, concourir à une autonomie partielle au niveau énergétique. C'est aujourd'hui une énergie qui fait consensus. Rappelez-vous, il y a une quinzaine d'années, on était beaucoup plus critique, notamment au niveau paysager, visuel, sur le recyclage des panneaux. Des solutions petit à petit apparaissent. Voilà. Contrairement peut-être aux éoliennes qui font encore débat, le photovoltaïque est appelé à prendre de l'ampleur. Beaucoup de particuliers se lancent dans le photovoltaïque. Je vous encourage à le faire. C'est bien évidemment une très bonne chose.
On va lancer une deuxième vague, puisque nous allons construire ces toitures photovoltaïques en 2023 et en 2024. Nous allons lancer une deuxième vague pour les années 2025 et 2026 et continuer cette démarche. Nous plantons beaucoup d'arbres aussi, c'était une de mes promesses au moment de mon élection. D'arbres végétaux, plus de 200 arbres cette année en 2022, avec plus de 80 arbres sur le bassin de rétention du stade, de nombreux arbres sur la coulée verte qui est en dessous d'Intermarché, une quarantaine, une quinzaine d'arbres sur le parking du Laetitia qui vont apparaître à la fin des travaux de ce parking qui va s'agrandir, qui va devenir en partie perméable, qui va faire l'objet d'un éclairage LED, d'une vidéoprotection. Nous avons aussi des arbres sur le parking des Monniers qui vont être implantés, là aussi en plus de la vidéoprotection et d'un éclairage solaire cette fois-ci, et d'un parking lui aussi en partie perméable. Nous traitons les biodéchets de notre restaurant scolaire, ces déchets alimentaires qui finissent malheureusement trop souvent à l'incinérateur, qui peuvent faire l'objet d'une récupération énergétique. Nous travaillons avec les Alchimistes, une entreprise de la zone industrielle farlédoise. Cette entreprise donc, qui récupère ces déchets et en fait du compost. Donc c'est une opération qui est intéressante, même si elle a un coût pour la collectivité, ce n'est pas gratuit. Mais en tout cas, c'est une démarche qui, à mon sens, est nécessaire si on veut soulager à la fois les ordures ménagères et récupérer une énergie qui est tout à fait remarquable. Nous travaillons avec la CCVG aussi sur le relamping. Le relamping, c'est lorsque vous remplacez les halogènes par des LED. Donc sur les voiries intercommunales, sur les équipements sportifs intercommunaux, ça va être fait au fur et à mesure, mais aussi sur nos voiries communales. Nous avons fait la déviation Charles de Gaulle, nous avons fait le centre-ville en LED aussi, et nous allons continuer ces investissements. Ça coûte cher, le relamping LED, mais évidemment, ça consomme moins d'énergie. Et vous connaissez les problèmes de coûts énergétiques aujourd'hui auxquels nous devons penser. Notre patrimoine aussi nous préoccupe. Nous avons la chapelle de la Trinité qui a fait l'objet de travaux récemment. Je remercie Robert Berti et ses équipes qui ont fini les travaux d'électricité, du sol, de l'éclairage extérieur. Vous la voyez en bas à droite, cette chapelle, elle est magnifique. Elle est située chemin du Haut. Nous avons le campanile de l'église qui est à reprendre. Nous avons repeint le clocher très récemment et nous allons faire aussi la tour qui va donner un bel aspect à notre église de l'Immaculée Conception. En haut à gauche, vous avez le moulin de la Capelle, alors qui n'a plus vraiment l'aspect d'un moulin, qui extérieurement est assez propre, qui paraît encore tenir la route, mais je vous assure, dedans, il est totalement impraticable, avec des planchers qui sont en partie effondrés. Nous avons trouvé une solution avec l'IME, l'Institut médico-éducatif des Morières à Solesouka, qui avait besoin d'une extension pour ses activités de jour, pas pour l'hébergement, bien sûr, et qui viendra donc financer la rénovation de ce moulin de la Capelle. Ça sera sans douleur pour la commune, c'est comme pour les panneaux photovoltaïques. Lorsqu'il n'y a pas de pétrole, il faut avoir des idées. Surtout que le pétrole est particulièrement mal vu aujourd'hui. Donc ce moulin de la Capelle retrouvera une seconde vie, et une vie qui a, à mon sens, qui mérite en tout cas de prendre place dans ce lieu. Au niveau environnemental, nous avons mis fin au papier au conseil municipal, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde, je le sais, mais bon, avec nos tablettes, nous débrouillons. C'est une économie qui est substantielle. Les conseils municipaux, c'est 300 pages, 400 pages parfois avec les annexes, multiplié par 29 conseillers, multiplié par 8 conseils par an, multiplié par 6 années de mandat. Vous voyez un peu ce que ça peut donner en nombre de feuilles. Vous connaissez l'impact de la production du papier sur le milieu forestier. Nous ne distribuons plus le bulletin municipal dans toutes les boîtes aux lettres. Peut-être que certains ne se sont pas encore aperçus parce que ça ne fait que 2 éditions que c'est le cas. Mais en tout cas, j'ai pris le parti de faire cela, de le rendre accessible à tous par le numérique, de le rendre accessible à tous pour ceux qui veulent une version papier dans nos locaux communaux et auprès de nos commerçants, et puis de le distribuer aussi dans nos résidences seniors, dont je salue d'ailleurs Madame Coulet, la directrice de Roger Mistral, qui nous a fait l'amitié d'être là aujourd'hui. Je n'ai pas vu Madame Coisy des Orchidées, mais voilà, nous mettons aussi à disposition des seniors ces bulletins en version papier, mais là aussi, il fallait prendre une décision. 36 pages, 4 éditions par an, 6 années, vous voyez, faites le compte, multiplié par 5000 distributions boîtes aux lettres, dont certaines peut-être n'étaient même pas ouvertes. Donc il était temps là aussi, à mon sens, de participer à cet effort.
Cette année, pour répondre à la demande des administrés d'avoir la meilleure réactivité et une résolution à leurs demandes, nous allons mettre en place le service Allo Mairie avec un numéro unique. Vous allez le voir au moment du printemps, là, vous allez voir apparaître les sérigraphies sur les véhicules. C'est issu de la volonté à la fois de donner une réponse claire, rapide à notre population, mais aussi de mettre en avant le travail de nos agents, puisque le service Allo Mairie, c'est répondre à une demande de façon cohérente, faire collaborer des services pour résoudre une solution. C'est ce qui se faisait déjà jusqu'à maintenant, mais j'aimerais vraiment que cela soit mis en avant pour que nos agents aient la reconnaissance de leur travail. Je vous donne rendez-vous donc au mois d'avril-mai pour cette mise en place. Voilà, j'en ai fini avec ce discours. J'aimerais nous souhaiter à tous une paix la plus rapide possible aux frontières de l'Europe, avec une situation qui trouve une solution la plus rapide possible. Je nous la souhaite à tous, à nos amis ukrainiens, mais aussi à nous-mêmes, parce que les impacts, nous les ressentons également. Puis il y a une menace, évidemment, que les choses se dégradent encore. Donc je souhaite que les choses aillent dans le bon sens et que nous retrouvions une sérénité. Je souhaite également que nos efforts en matière d'écologie se répandent. En France, on fait beaucoup d'efforts en matière d'écologie, mais on ne représente qu'1% environ de la planète. J'aimerais que toutes les régions du monde commencent à prendre conscience de cette nécessité d'agir pour ralentir la dégradation de notre climat. Et je vous souhaite à tous, pour finir, la meilleure des santé, en pensant encore une fois aux gens les plus en difficulté. Et j'espère que je n'ai pas été trop ennuyeux. Et je vous remercie encore une fois d'être venu à cette cérémonie. Cela me touche beaucoup. Et je vous donne rendez-vous dehors, puisque maintenant la température a dû un peu remonter pour le pot de l'amitié. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. On se retrouve juste à l'extérieur pour le pot.